Bonsoir à tous et merci de votre présence pour encore passer ce moment de gloire avec notre Seigneur. Amen. Bien, nous allons aller à l'essentiel. Le dimanche surpassé, le Seigneur, je n'étais pas bien sûr là, mais quand j'ai écouté sur les techniciens de l'information, le thème était sur Jésus transforme les cœurs. Alléluia. Amen. Et on arrive au dimanche dernier où le Seigneur est revenu sur les cœurs brisés, la guérison des cœurs brisés et source d'une vie épanouie. J'ai vite compris qu'il y a un mouvement que l'Esprit de Dieu est en train d'amener dans l'Église pour un réveil. D'autant plus que je savais que j'allais être à la prédication ce soir. Je me suis dit que non, il ne faut pas laisser échapper le temps de Dieu dans l'Église. C'est très important. Et sur ce, j'avais commencé à préparer un message sur le réveil et l'unité dans l'Église. Mais quand on arrive à jeudi, avec le tempérament de l'Église, le peuple de Dieu qui n'arrive pas à louer Dieu, à adorer Dieu, on reste seulement assis sur nos chaises, collés sur nos chaises, même se mettre debout, c'est une difficulté. Pour obéir au sujet de prière donné par le modérateur, ça devient difficile. J'ai aussi vite compris qu'il y a des douleurs internes qui se font manifester sur le visage. Mais puisque ce qui est interne, c'est difficile de voir. On voit plus l'externe. On voit l'apparence. Mais à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'on vit. Et si la personne ne partage pas ça, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que la personne vit intérieurement. Dieu peut te faire grâce à un moment de découvrir. Mais ce n'est pas tous les temps. Anne en a vécu devant le sacrificateur Élie. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Anne avait adopté une attitude qui montre quelqu'un de ivre. Jusqu'au point où l'homme de Dieu, voyant son état, a compris que ça ne va pas. Et comment il a qualifié Anne? Il la qualifie d'ivrogne. Il lui dit, fais passer ton vin jusqu'à quand tu seras dans l'ivrognerie. Dieu ne lui a pas ouvert les yeux pour qu'il comprenne que intérieurement Anne souffre. Mais c'est Anne qui va manifester cela en disant à l'homme de Dieu que ta servante que tu vois, elle ne boit même pas. Mais c'est l'excès de la douleur dans son cœur qui se manifeste sur son visage. Parfois par des larmes, parfois par des paroles, parfois difficiles à supporter. Et la prière a été... la grâce que Anne a eue, c'est que ça s'est manifesté par la prière jusqu'à ce qu'elle a prié et elle est devenue ivre de la prière. Donc cette attitude de jeudi me fait changer un peu la direction et pour la prédication de ce soir. Et le thème que j'ai choisi, c'est les attitudes d'un vainqueur. Les attitudes d'un vainqueur.
Quoi qu'il en soit, lorsque on a le nom de Jésus en nous, nous sommes déjà un vainqueur. Et nous devons adopter le comportement, les attitudes de quelqu'un qui est vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui sort victorieux. Ça peut être un combat, une lutte, une guerre, une bataille. Mais la personne qui sort victorieuse, c'est la personne qui est vainqueur. Et c'est partout. Quand vous voyez dans les champs de boxe, dans les rings de boxe, à la fin il y a deux personnes. Le juge se retrouve au milieu. Il attrape un par la main gauche, l'autre par la main droite. Et pour désigner le vainqueur, pour dire que celui-là a dominé celui-là. Et pour le prouver, il soulève la main de l'un. Pour dire que voici le victorieux. Ils se sont battus. Et il y a un qui a pleuré. Et l'autre va se réjouir. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de victoire. Nous devons comprendre premièrement cela. Parce que notre combat que nous menons est différent des combats des rings, est différent des combats de terrain, est différent des combats de stade. Notre combat est différent. Parce que même différent aussi du combat de l'Ancien Testament. Notre combat aujourd'hui est différent. Parce que avant d'entamer le combat, nous sommes déjà des victorieux. Pourquoi? Parce que nous portons l'image de quelqu'un qui nous a déjà donné cette victoire. Et nous devons accepter cela et aller autrement dans notre combat. Parce que nous avons déjà une position en allant. Donc c'est celui qui sort victorieux qu'on appelle vainqueur. Et nous avons dit les attitudes d'un vainqueur. C'est donc les comportements qu'adopte celui qui a gagné. C'est le comportement qu'affiche celui qui a gagné d'avance. Et le plus souvent, nous oublions une chose, que nous sommes des enfants de Dieu. Et cela fait que parfois, les batailles sont parfois perdues. La guerre n'est pas perdue, mais les batailles sont parfois perdues. Et chaque secteur de la vie d'un enfant de Dieu est une vie de bataille. Et il faut que tu remportes bataille par bataille pour arriver maintenant à la fin où la couronne de gloire nous sera donnée. Je me suis référé sur certaines références. Et la première référence, c'est dans Daniel 3. Nous allons lire ensemble. Est-ce qu'on peut éteindre le ventilo pour que je puisse bien manipuler ma Bible? Ok. Daniel 3, à partir du verset 17 au verset 25. Si cela doit être, prenons le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc là, on sent qu'il y a une question qui leur est posée. Mais eux, la réponse qu'ils donnent montre déjà la décision de ces enfants de Dieu. Ils disent au roi que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils s'adressent à une autorité. À l'époque, le roi n'est pas n'importe qui.
C'est lui qui gère tout. Il dit, si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Ça avec un signe de respect. Sinon, chasse, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns, les plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits et leurs tuniques, et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi, qui était sévère, parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont pas du mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Amen. Le verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans les provinces de Babylone. Alléluia. Amen. En conclusion, avant qu'on ne revienne, la dernière partie nous enseigne déjà par rapport à nos états, par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce que nous sommes. Qu'est-ce que cette dernière partie dit? Il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'est pour autant dire que la gloire que Dieu a réservée pour ces hommes passe par le feu. Si la gloire de ces 3 hommes ne passait pas par cette fournaise ardente, ils ne devaient pas être considérés dans les provinces de Babylone. C'est ce que chaque enfant de Dieu doit comprendre. Je suis enfant de Dieu.
La gloire de Dieu est pour moi. Mais le passage pour arriver à la gloire de Dieu, ça peut être un passage difficile. Ça peut être un passage tortueux. Ça peut être un passage tordu. Mais comme c'est le passage que Dieu m'a choisi pour traverser, je dois passer par là. S'il ne passait pas par la fournaise du roi, il ne serait pas considéré dans les provinces. Et nous devons comprendre toutes ces choses. Que la vie que je mène aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Même si je souffre, certainement c'est la volonté de Dieu. Même si ça ne va pas, certainement c'est la volonté de Dieu. Pourquoi nous devons comprendre que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu parce que tu es enfant de Dieu, mais malgré que tu es enfant de Dieu, tu souffres. Ces trois bien-aimés sont passés par là. Ils sont passés par une situation compliquée. Il fallait d'abord qu'ils manifestent leur foi en Dieu. Qu'ils manifestent leur foi en Dieu afin d'arriver à la gloire qui leur est préparée. Il fallait qu'ils manifestent leur foi en Dieu. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de répondre à un roi de cette manière. Ces bien-aimés ont eu une double foi. D'abord, le refus de servir ce roi. Ils ont manifesté leur foi en Dieu. Mais ce qui vient en deuxième position, ils ont eu encore une foi intérieure qui a été encore plus puissant. Lorsqu'ils dirent à ce roi que le Dieu que nous croyons, ce Dieu-là va nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer tes statues. Voici là où on a compris que leur foi maintenant était à une dimension où ils ne peuvent plus faire une marche en arrière. Ils refusent d'adorer la statue. Ils ont fait confiance en leur Dieu. Mais eux-mêmes, ils ajoutent que même si Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise, roi, il faut que tu saches que nous n'allons pas adorer ton Dieu. Même s'il ne nous délivre pas, ça veut dire quoi? Qu'il préfère rester dans la fournaise. Au cas où Dieu ne fait rien dans la fournaise, et ils ne feront jamais un retour pour adorer la statue qui a été érigée. Voilà des hommes de foi. Voilà des hommes de foi. Ils n'attendent pas, s'ils n'ont pas reçu, ils vont revenir en arrière. Ils ont bien mis Dieu devant. Mais à un moment donné, ils se sont dit que même s'il y a l'absence de Dieu, nous on ne peut plus revenir en arrière. Voilà une double foi. Des gens qui ont compris la parole de Dieu. Voilà des serviteurs de Dieu. Où le fait de les transporter de Jérusalem jusqu'en Babylone, ça ne les a pas fait changer la doctrine qu'ils avaient. Ils ont gardé la doctrine. Ils ont gardé l'enseignement qu'ils ont reçu. Et dès qu'ils sont maintenant tenus en captivité, ils sont restés confiants en leur Dieu. C'est-à-dire leur foi n'a pas vacillé. Leur foi n'a pas changé. Ils sont restés derrière là. Et frères, ne changeons pas de foi. Restons dans la foi. La foi en Christ. Le monde va mal. Et si vous voyez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, nous devons comprendre beaucoup de choses. Vous voyez que le monde bouge. Le monde va mal. Les guerres ont commencé. Les bruits des guerres ont commencé. Partout ça tremble. Partout ça pète.
Vous voyez ce qui est en train de se passer dans le Moyen-Orient. La Mésopotamie englobait toute cette zone. Et même le pays de l'Iran, c'est l'empire perse. Le même empire perse à l'époque. Parce que dans le temps passé, ce sont les empires qui régnaient. Et Dieu aussi a utilisé tous ces endroits pour son œuvre, pour sa mission. C'est des milieux où Abraham a vécu. Et c'est des milieux aussi où on parle du jardin d'Éden de l'époque. Ces endroits sont attaqués. Ces endroits ne sont plus en paix. Et ça touche aussi les hellénistes, c'est-à-dire les juifs de la diaspora, comme l'Amérique. L'Amérique, ce sont les juifs qui se sont déplacés de l'Angleterre, d'Israël, ainsi de suite, et qui se retrouvent de l'autre côté. Ceux-là sont touchés, ils ont intervenu, ils sont là. Et vous voyez comment est-ce que c'est en train de partir. L'église orthodoxe, qui est du côté de la Russie, de l'autre côté là-bas, ceux-là aussi sont en train de garder une position, de voir une position, parce que là-bas aussi ça ne va pas. Ils risquent de s'intégrer quelque part et ça va embraser le monde entier. Comme aussi l'église du soleil levant, de l'autre côté là-bas, ça va, le monde va mal. Et le chrétien doit comprendre ça, que les mouvements d'aujourd'hui doivent nous attirer à faire attention, à garder la foi, à persévérer dans la foi, pour que quand le Seigneur reviendra, nous soyons avec lui dans les airs. Et voilà que ces trois bien-aimés, ils sont restés intacts. Ils sont restés intouchables. Malgré que c'est un roi qui est devant eux. C'est un roi physique, mais un combat invisible. Un combat invisible. C'est un roi physique, mais qui devait les faire entrer dans ses œuvres diaboliques. C'est ce que ces bien-aimés n'ont pas voulu. Nous avons aussi 1 Samuel 17, à partir du verset 46. 1 Samuel 17. Vous connaissez l'histoire de ce jeune garçon. À partir du verset 46. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus. Il dit: aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. C'est cette partie qui m'a intéressé. Toute la terre reconnaîtra que Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le petit enfant David. Dans sa jeunesse, où il y a les ennemis qui sont en face. Et ces ennemis, on les appelle des Philistins. Des gens habitués à la guerre. C'est pourquoi quand Goliath sort de là, le camp d'Israël n'arrivait plus à respirer. Et la Bible déclare qu'il y a eu 40 jours où ces deux camps passaient à se défier. Et pendant ces 40 jours, quand Goliath sort, les ennemis, les enfants d'Israël n'étaient plus en paix. Il suffit qu'il fasse un mouvement. C'est la taille, la grandeur de l'ennemi qui les font paniquer. Ils prennent la peur n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en leur Dieu. Pendant 40 jours, le roi dans son palais, il ne dormait pas. Le roi ne pouvait plus boire de l'eau ni manger. Parce que son royaume est en difficulté. Son royaume n'arrive pas. Et quand Goliath bouge, ils disent que non, vous voyez cet homme-là, c'est pour jeter un défi à Israël. Et ça bouge, c'est la panique. Ils sortent. Mais pas après ces 40 jours, David arriva. Quand ce jeune homme t'arrive, quand il arrive au sein de ce combat, il n'a pas cherché à regarder la taille. Parce que la taille trompe.
Les armes de ce monde trompent. Les armes du diable trompent. L'arme efficace qui ne trompe jamais, c'est l'arme de Christ. L'arme puissante qui ne trompe jamais, c'est l'arme de Christ. L'arme qui reste vivante, qui n'a point changé, c'est l'arme de Christ. Quand tu as cette arme, tu as toutes les assurances que tu es un enfant de Dieu, que tu as la victoire. David arrive. Il prend sa position. Il cherche le gain, c'est-à-dire le butin de ce combat. On lui présente le butin. Il dit, ah, c'est comme ça. Il va maintenant vers l'ennemi. Il dit, toi tu viens avec toutes ces armes. Mais moi aujourd'hui, c'est dans le nom de l'Éternel que je viens vers toi. C'est dans le nom du Seigneur que je viens vers toi. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon en ce lieu? Les signes d'un vainqueur. Et ce sont ces signes qui vont nous aider. Et dans ces signes, j'ai énuméré pas de panique ni de peur pour un vainqueur. Si tu es paniqué, tu perds déjà. Si tu es paniqué, tu perds déjà. C'est pourquoi beaucoup de gens ont déjà pleuré ici. Est-ce que je vais encore vivre? Mais aujourd'hui, tu es en train de vivre. Beaucoup de gens ont pleuré. Comment je vais sortir de cette situation? Parfois, tu es sorti de la situation sans même te rendre compte que tu es sorti de la situation. Beaucoup de gens ont pleuré. Est-ce que moi, je vais réussir? Beaucoup de gens continuent de pleurer. Lorsque dans le combat spirituel tu es paniqué, lorsque tu as peur, tu donnes la place, tu donnes la victoire, la force à l'ennemi de venir t'envahir. Pourquoi? Parce que tu as utilisé l'arme de l'ennemi contre toi-même. Et c'est ce que Pierre a fait. On voit un fantôme. Tout le monde voit un fantôme. Christ a dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre en plein milieu de la mer. Il dit si c'est toi, moi je connais que tu fais des miracles. Je sais que si c'est toi, je peux faire tout sur cette mer. Christ a dit oui c'est moi. Il dit si c'est toi, ordonne que j'avance vers toi. Oui c'est moi, viens vers moi. D'accord, Pierre sort de la barque. Il pose le premier pied. Ça ne s'est pas enfoncé. Il pose le deuxième pied. Ça ne s'est pas enfoncé. Mais dès le troisième pas, qu'est-ce que Pierre regarde? Les flots de la mer. Ça c'est l'eau. Comment un homme peut marcher sur l'eau? Ça c'est la mer. Comment un homme peut marcher sur la mer? Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a enlevé la foi qu'il avait en Christ. Et il s'est habillé de la peur du diable. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est le doute qui est rentré. Et quand on doute, on donne le pouvoir à l'ennemi. Jusqu'au dernier souffle de ta vie, garde ta foi intacte. Jusqu'au dernier souffle de ta vie, garde la foi. Nous ne sommes pas les premières personnes à tomber malades. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a vécu avec des chiens. Il est resté intact. Sa foi n'a pas été touchée. Ses amis sont venus le souiller. Il a enlevé la souillure de ses amis. Sa femme l'a souillé. Il a enlevé les souillures de sa femme. Il a même maudit le jour de sa naissance. Le jour de gloire où nous fêtons. Le jour où nous sommes contents, nous fêtons. Parfois, nous prenons beaucoup d'argent parce qu'on est tellement heureux. On va dans les pâtisseries, on va dans des... Donc, on fabrique des gâteaux, on met joyeux anniversaire, ainsi de suite. Mais pour Job, il a maudit ce jour-là. Mais jamais sa foi n'a été touchée. À la fin, Dieu a donné la gloire à Job plus que la gloire passée. Quelle que soit l'issue de ton combat, garde la foi. N'aie pas peur. Quand tu as peur, tu donnes l'accès à l'autre. Quand tu as peur, et vous voyez, il y a certains qui ont fait de ça une fois. Comment je vais faire?
Moi, je n'ai jamais accouché. Comment est-ce que je vais m'en prendre? Moi, comment est-ce que je vais accoucher le jour-là? Ah, mais si je n'arrive pas, comment on va faire? Mais puisqu'ils ont adopté cette foi, à l'hôpital, on va prendre des ciseaux. À l'hôpital, on va prendre des ciseaux. C'est-à-dire la césarienne. Mais puisque Dieu a dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile, il n'a pas ordonné que les femmes puissent accoucher par césarienne. Il n'a pas dit ça dans sa parole. Mais toi, tu adoptes déjà une fois que tu n'arriveras pas. Tu as dit que tu es faible, tu ne pourras pas. Tu as déjà adopté une fois. Tu as déjà mis en toi une foi qui ne va pas t'aider, une foi qui ne va pas te sauver. Or, quand on est enfant de Dieu, je vais avec la parole de Dieu. Sarah a 90 ans. Les médecins n'ont pas touché des ciseaux. Sarah a 90 ans. Les médecins n'ont pas touché des ciseaux. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Sarah. Comment je vais aller accoucher par la césarienne? Va avec cette foi. Le Seigneur qui écoute les prières, tu ne sauras pas à quel moment ce bébé-là va sortir. C'est pourquoi nous nous exhortons. Si la chose n'est pas en collaboration avec la parole de Dieu, ne fais pas de ça une fois. Sors de là. Abandonne ça. Regarde ce qui est nécessaire. Ce qui est biblique. Attrape ça. Ce qui fait partie des fondements de ta foi. Saisis cette occasion et tu sortiras vainqueur. Il y a beaucoup qu'on a dit que ta maladie c'est un cancer. Tu vas mourir à bientôt. Dieu dans sa grandeur et dans sa puissance a renversé la loi des hommes. Celui à qui on a déterminé les jours de sa mort, lui il vient faire autre chose que lui, il vient aider celui qui a prédit sa mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il est omniscient, au-dessus de toute la science. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que nous pouvons adopter cette foi? Deuxième signe. Perte de contrôle dans la panique. Lorsque tu es paniqué, lorsque tu as peur, tu perds le contrôle automatiquement. Tu perds le contrôle. Quelquefois, parfois tu es en train de pleurer. Non pas parce que la douleur est intense, mais parce que tu pleures, parce que tu n'y arriveras pas. Tu perds le contrôle, tu perds les pédales, tu ne peux plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus un appui. Et quand ça arrive à ce niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas douter sur ton propre pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autorité. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pouvoir. Mais tu doutes sur ton propre pouvoir. Et quand tu doutes sur ça, tu donnes la victoire à Satan dans cette bataille. Alors qu'au départ, tu partais victorieux. Quand tu doutes sur ton pouvoir, beaucoup de gens ont abandonné l'église pour ça. Pour eux, ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien constaté. Ils sont là pendant des années. Mais rien ne change. Rien ne bouge. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de percée. Il n'y a pas de percée financière. Il n'y a pas d'amélioration. Mon frère, tu mens. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu mens. Tu n'es pas venu servir Dieu, mais tu es venu chercher quelque chose. Et quand Dieu connaît ta foi comme ça, Dieu n'a pas besoin de ceux qui viennent chercher quelque chose pour se perdre. Mais Dieu a besoin de ceux qui viennent auprès de Dieu pour être sauvés. C'est pourquoi recherchons la vie. Recherchons le salut. Tu doutes sur ton propre pouvoir. Et quand tu vas douter, il y aura maintenant un manque de confiance en Dieu. Satan nous a vraiment blindés sur ce niveau.
Le Dieu que nous servons là, est-ce que réellement il existe? S'il existe, pourquoi moi? S'il existe, pourquoi moi? Tu dis ça, mais tu veux que ça soit qui? Dieu t'a mis tout entre tes mains. Mais tu es en train de douter. Pourquoi moi? Donc, ça veut dire s'il y a une personne proche, tu vas enlever ce qui est en toi là pour donner à la personne. Si c'était possible, nous allons remplacer nos enfants. Hein? Alléluia. Tu es là, tu vois ton enfant. Il est en train de partir. Il n'y a pas une solution. Si c'était possible, tu devais dire, bon, moi, je donne ma vie là à mon enfant et puis moi, je m'en vais. Mais Dieu a fait tel que ce n'est pas possible. Dans ta vie, il a mis son esprit. Dans ma vie, il a mis aussi son esprit. À chacun de fonctionner, de travailler avec l'Esprit de Dieu de la manière dont Dieu veut. Et si tu ne travailles pas comme ça, tous les jours, les mêmes choses vont se répéter. Gardons toujours la foi en Christ. Les trois frères ont gardé. Ils ont vu la gloire. La foi que Dieu va les délivrer. La foi que même si Dieu ne les délivre pas, ils seront sauvés. Et le troisième point, reconnaître qu'on n'est pas seul dans le combat. Frère, peuple de Dieu, si on était seul, Satan aurait déjà anéanti le monde. C'est pourquoi j'ai parlé de David, de la manière dont il est parti. Deux hommes, l'un s'appuie sur la force de ce monde, c'est-à-dire la force des armes, la force physique, les fabrications humaines. Mais l'autre s'appuie sur une force surnaturelle pour travailler, pour combattre. Nous avons vu la différence. Celui qui s'est appuyé sur la force de Dieu, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il s'est appuyé sur la force de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend pour chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Même quand tu marches, tu n'es pas seul. C'est pas pour rien que Dieu a formé l'homme en trois parties. Il y a une partie que Dieu s'appuie pour travailler et c'est ton esprit. Si on a l'esprit de Dieu qui vient prendre la place, travailler sur notre esprit, rien ne nous vaincra. Nous avons déjà la victoire. C'est pourquoi Christ est allé à la croix pour ça. Quand nous marchons, nous ne sommes pas seuls. À l'exemple des bien-aimés de Josué et Caleb. Ça, vous allez trouver dans le livre de Nombre 13 ou 14. Nombre 14 à partir du verset 6. Alléluia. Vous allez lire ça à la maison. Ces deux bien-aimés sont partis avec 10 autres espions pour aller regarder la terre promise. Parce que quand Dieu les a parlé de cela, ils étaient encore en Égypte. Dieu les a dit que j'ai déjà un terrain pour vous. Un endroit où coule le lait et le miel. Un pays riche. Et quand ils se sont approchés, ils sont sortis de l'Égypte pour confirmer que ce que Dieu a dit, est-ce que ce que Dieu a dit est vrai? Ils ont choisi 12 personnes. Et chaque personne dans chaque tribu. Ils sont montés pour espionner. Ils sont allés vérifier. Et aux yeux de Dieu, et à leurs yeux, c'est vrai que le pays est riche. C'est un pays qui découle le lait et le miel. Les preuves sont là. Ils ont amené des régimes de grenades.
Et ils ont eux-mêmes vu que non, la terre est bien riche. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a des obstacles. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a des obstacles. N'attends pas à une gloire facile. Sinon que nous passerons à côté. Prenons l'exemple de Christ. C'était pour la gloire de Dieu que les hommes retrouvent la présence de Dieu. Mais pour arriver à là, Christ a souffert. Dieu a souffert. Dieu a souffert dans la main des hommes. C'est difficile de comprendre. Hein? Parfois, il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que cela est possible? Comment Dieu le Créateur, comment Dieu qui a façonné tout, il peut accepter de devenir un petit enfant pour aller mourir à la croix à cause des hommes, alors que ce même Dieu peut anéantir Satan facilement. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a toujours des obstacles. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a toujours des obstacles. Et il n'y a que celui qui veut la gloire de Dieu qui va franchir tous les obstacles pour arriver à cette gloire. 12 personnes. Ils sont partis. Ils ont vu que c'est vrai. 12 personnes. Ils étaient sortis en Égypte avec eux. Ils ont compris les choses. C'est des enfants de Dieu. Mais arrivés, c'est qu'ils ont plus vu. Ce sont que les géants qui étaient sur ce terrain. Ce sont les Amalécites. Ce sont les Hittiens. Ce sont les géants. Et pourtant, à leurs yeux, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui disent que non. Le pays, c'est bien vrai. Il y a tout. La terre est riche, mais nous ne pouvons pas entrer en possession de ce pays. Réfléchissons ensemble. La distance parcourue depuis l'Égypte pour arriver là, les années passées pour arriver là, voici la gloire, voici la porte de la gloire. Et c'est là qu'ils vont commencer à renoncer. Beaucoup sont déjà même arrivés là. Et on a commencé à renoncer, à reculer. C'est là où ces deux bien-aimés, Josué et Caleb, ils se sont levés. Ils se sont levés. Non, il est important qu'on lise cette référence. Dans le livre de Nombre. Nombre 14. J'y suis déjà. Nombre 14 à partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous donnera. C'est un pays découlant le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Alléluia. Amen. Voilà maintenant deux bien-aimés qui se sont levés maintenant pour mettre la distinction entre eux qui servent Dieu et les autres qui ne servent pas Dieu. Quand nous servons Dieu, nous devons mettre cette barrière. Si nous servons Dieu, c'est que ce qui est pour Dieu est pour nous. Ce qui est glorieux est pour nous. Ils disent que la terre est bien riche. La terre est bien riche. Très très riche. Mais les hommes qui sont sur cette terre, ne les craignez pas. Si l'Éternel est pour nous, la terre nous sera favorable. Est-ce que nous n'avons pas Dieu?
Est-ce que nous n'avons pas Dieu? Pourquoi nous doutons? Pourquoi nous refusons d'avancer? Pourquoi nous avons de tels comportements? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous remettre lors des situations difficiles? Le Dieu qui répare les brèches, pourquoi il n'arrive pas à réparer chez toi? Il faut que tu voies la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, tu la verras. Parce que tu es enfant de Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des attributs. Il y a des attributs dans le nom de Dieu. C'est parce que Dieu a fait quelque chose qu'on a attribué ça. Parfois à la même localité, parfois au même endroit. Souvenez-vous de la vision de l'échelle. Dieu va épater nos vies si nous sommes avec Dieu. Dieu va faire des miracles si nous sommes avec Dieu. Dieu va produire si nous sommes avec Dieu. Ton Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ton Dieu n'est pas un faux Dieu. Ce que Dieu cherche de toi, améliore-toi, arrange-toi. Change ton cœur. Prépare ton cœur à sa rencontre. Prépare ton cœur brisé. Répare cela. Sois guéri. Et tu verras la gloire de Dieu. Sinon notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Parce qu'il a exercé une puissance au-delà de toutes les puissances. C'est pourquoi on dit qu'il est le Tout-Puissant. Et ces hommes dans la fournaise, ils n'ont pas rencontré Dieu lorsqu'ils étaient dehors. C'est ça qui m'a fait plaisir. C'est dans la situation difficile, dans leur état de problème, qu'ils ont rencontré Dieu. C'est au fond de la fournaise. Et c'est un païen, le plus gros des païens, qui a vu Christ dans la fournaise. Même les gens qui étaient là-bas ne voyaient pas la quatrième personne. Si tu es composé de ton corps, de ton âme et de ton esprit, à partir d'aujourd'hui, il y a une quatrième personne qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Et cette quatrième personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour alléger tout. Pour te faire supporter les difficultés. Pour alléger toutes tes souffrances. Pour que tu puisses entrer dans sa gloire. Le roi dit: je vois 4 personnes. Mais la quatrième personne, il a l'image d'un Dieu. C'est ce qu'on doit voir dans les enfants de Dieu. Leur façon de parler, on voit Dieu en eux. Leur façon de prier, on voit Dieu en eux. Leur façon de combattre, on voit Dieu en eux. Leur façon de chanter, on voit Dieu en eux. Leur façon d'adorer, on voit Dieu en eux. Et si Dieu est en toi, qui sera contre toi? Si Dieu est en nous, qui sera contre nous? Le monde verra. Les païens verront. Dieu a fait ça pourquoi? Il y a la conversion des âmes de Babylone. Vous vous souvenez qu'à la fin, c'est le roi qui ordonne. Parce que c'est lui le plus gros païen. C'est lui qui a l'autorité suprême. C'est lui qui gère les faux dieux. C'est lui le responsable des statues. C'est lui qui a tout érigé. Et Dieu a fait cela pour qu'au travers de Shadrach, Meshach et Abednego, que le roi voie la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on doit voir en nous. Arrêtons nos querelles internes. Les temps sont proches. La nuit est là. Mais le jour apparaîtra toujours. Faisons la volonté de Dieu. Et Dieu va se manifester dans notre vie. C'est pourquoi considérez les attributs de Dieu pour vous-même. Et non pas encore pour les gens qu'on nous a prêchés. Si on dit qu'il est Yeshua Mashiach, parce que c'est le Dieu qui guérit, il a fait pour quelqu'un. Et la personne s'est souvenue, il a donné ce nom. Mais toi, est-ce qu'il a déjà fait? S'il l'a fait, même en Kikongo, tu vas compléter ce qui est fait ici, là. Ça ne va plus rentrer à l'intérieur, mais dans ta pensée d'être enfant de Dieu, tu as donné un nom à Dieu. Tu as qualifié Dieu. Alléluia. Ce sont des qualificatifs par rapport
à la grandeur de la chose, à la puissance de la chose, par rapport au miracle que Dieu a accompli, tu vas le faire. C'est-à-dire, tu as souffert des pieds, tu n'arrives pas. Mais le jour où tu t'es mis debout, tu ne vas plus dire le Dieu de Shadrach, mais tu vas maintenant dire le Dieu d'Abib, le Dieu de Chabrel, Alléluia. le Dieu de Alain, Alléluia. le Dieu de Octavie, Alléluia. le Dieu de ma sœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de grandiose. C'est ce que ces bien-aimés là, on a enregistré pour nous. Mais Dieu veut que nous puissions créer aussi une histoire avec nous. C'est pourquoi on parle de miracle. Et s'il n'y a pas de miracle, c'est comme s'il n'y a pas d'enfant de Dieu. Nous, c'est de transformer le surnaturel en naturel. D'amener ce qui est invisible au visible. De produire ce qu'on ne peut pas produire, nous on le produit, on le ramène. C'est pourquoi il dit que la foi, c'est l'expression, c'est une ferme assurance des choses que les yeux n'ont pas vues. Une démonstration de ce que l'on espère. Tu n'as rien, mais tu démontres que tu as quelque chose. Avec même des preuves palpables. C'est lorsque une stérile commence, il passe au marché de Fontietier. Il voit, comment on appelle, des couches des enfants. Elle sait qu'elle est stérile, mais elle va s'avancer. Tes couches là coûtent combien? Bon, ça c'est des couches de 75, ça c'est 50, ça c'est 100 francs. Ah d'accord. Moi, donne-moi un paquet de couches de 100 francs. Elle prend le paquet, elle va à la maison. Pourquoi faire? Parce que dans sa foi, elle a déjà conçu un enfant. C'est ça la foi. C'est une démonstration. Ce n'est pas rester tout le temps dans la prière et ne rien faire. C'est une démonstration. On démontre. Ceux qui ont été à l'école connaissent comment on démontre parfois les équations, non? Amen. Il faut démontrer, parfois même épater même ton enseignant pour avoir des notes. Il faut tout détailler. C'est ça la foi. Sortons de ce qui n'est pas glorieux et allons aux choses glorieuses. J'ajoute encore un autre exemple. Alléluia. Amen. J'ajoute encore un autre exemple sur la démonstration de la foi. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts à supporter? On est prêt à supporter. Amen. Tu es allé à l'hôpital. On a déclaré que c'est le VI. Le VI. Comment tu vas repartir? Si tu es enfant de Dieu, tu as une démonstration à faire. Alléluia. D'abord, cherchez à savoir que veut dire VIH. On dit virus immunodéficient. Non, ça c'est le sida. VIH. Virus immuno-humain. C'est ça. Ok, donc vous avez trouvé. Toi, tu vas à la démonstration spirituelle. Parce que là, c'est ce que la science a démontré. Mais dans ton cœur, tu en as. Dans ta chair, tu en as. Dans ta vie, tu en as. Tu es conscient qu'il y en a. Mais tu es sur deux tables. La table de Dieu et la table de ce monde. La table du Seigneur et la table de ce monde. On t'a dit ça. Que jusqu'à présent, la médecine n'a pas de traitement. Mais toi, tu sais que ça a été découvert. Comment tu vas aller? Mais celui qui est enfant de Dieu, il va à la science et il va à Dieu. Entre Dieu et la science, qui a créé qui? Qui a le pouvoir sur qui? Qui a la force sur qui? Qui a la puissance sur qui? Si la puissance de la science est supérieure à la puissance de Dieu, tu ne seras jamais guéri. Alléluia. Amen. Mais si la puissance de Dieu est supérieure à la puissance de la science, tu prends ta position. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri du VIH. Quels qu'en soient ses symptômes, quel qu'en soit tout ce qui s'ensuit, je suis guéri. Tu marches de jour au jour, tu es guéri. Tu marches dans ta foi, Amen. Tu es guéri. Ne sois pas surpris que dans les temps à venir, dans les jours à venir, tu te retrouves à l'hôpital et on te dit que non, tu es maintenant séronégatif. Il n'y a rien dans ton sang. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux en attraper, c'est possible.
Est-ce que c'est seulement ceux qui sont dans l'infidélité qui l'attrapent? Non. Même par les lames gilettes que nous coiffons les enfants. Mais on peut l'attraper. Il y a d'autres chemins qu'on peut facilement, on a contacté ça sans se rendre compte. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est une maladie comme les autres maladies. Amen. Parfois même moins puissant que les autres maladies. Le VIH tue combien par an? Mais allons-y au paludisme. Vous voyez qu'on nous ment pour rien. C'est une peur que nous faisons asseoir et nous avons du mal à être guéris. Sinon, Jésus guérit de tout. Amen. Jésus guérit de tout. Jésus délivre de tout. Jésus libère de tout. Jésus donne tout. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce soir. Alléluia. Le frère a l'offre pour la prière. Amen. Amen. Alors nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout et nous allons vraiment chanter un cantique de foi. Alléluia. Amen. Amen.